Je suis désolé, c'est parce que c'est parfois un peu compliqué de cette manière. Alors, voilà, je vais vous dire un petit peu de quoi j'avais envie de parler avec vous ce soir, d'une notion que l'on retrouve. Vous savez qu'on est cette semaine dans deux parashiotes, Acharemot, Kedoshim, et dans la paracha de Kedoshim, eh bien, on va retrouver un certain nombre d'enseignements qui ont trait à la manière dont on doit se comporter vis-à-vis de l'autre. Et à un moment, eh bien, le texte va nous dire une phrase qui est quand même extrêmement surprenante. Le texte va nous dire « Lot kalel cheresh » tu ne maudiras pas le sourd, « velifne hiver lotiten mirchol » et devant l'aveugle, tu ne placeras pas d'embûche, « veyaretam elokecha ani Hashem » et tu craindras l'Éternel, je suis Dieu. Alors, évidemment, je voudrais m'arrêter sur la seconde partie de ce verset qui est quand même très curieuse. Le texte nous dit, attention, nous sommes dans la Torah. Le texte nous dit, tu sais, attention, eh bien, ne mets pas d'embûche devant un aveugle. Entre vous et moi, est-ce qu'il viendrait à l'idée d'une quelconque personne, lorsqu'il voit une personne qui malheureusement est malvoyante, de mettre une embûche devant elle, de mettre une table, de mettre une chaise, de mettre quelque chose sur laquelle elle pourrait trébucher? C'est quelque chose d'inimaginable. Au contraire, lorsque l'on voit une personne qui a une difficulté, notre réaction normale et humaine, c'est de venir et l'aider, et même si malheureusement parfois certaines personnes peuvent être indifférentes, mais il y a ici quelque chose d'extrêmement cruel, quelque chose de mauvais, quelque chose de méchant. Et la Torah a-t-elle besoin de me dire attention, ne mets pas d'embûche devant l'aveugle? Et plus que cela, le verset continue et nous dit Veyaretam elokecha ani Hashem. Et attention, tu craindras l'Éternel, je suis Dieu. Alors évidemment, nos maîtres vont nous ouvrir une perspective de lecture un peu plus vaste par rapport à ce verset. La lecture première reste, mais elle est tellement évidente que la Torah n'aurait pas véritablement besoin de nous le dire, si ce n'est d'autres enseignements qui en découlent. Et en effet, nos maîtres nous disent Velifne hiver lotiten mirchol, devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Eh bien, Rashi sur place va dire, je le cite, Lifne hasuma b'davar lotiten etza shena hogenetlo. Devant une personne qui est aveugle dans un certain sujet, ne lui donne pas un conseil qui ne lui correspond pas. Al tomar mochor satrav kachlocha chamor. Ne t'amuse pas à lui dire vends ton champ et achète avec un âne, et au fond, quelque part, tu risquerais aussi d'avoir envie d'en profiter de cela. Veyaretam elokecha, et tu craindras ton Dieu. Pourquoi dit Rashi? Car cette chose-là, personne ne peut s'en rendre compte, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Alors, vers quelle perspective ce verset et ce commentaire de Rashi, qui bien sûr s'inspire du Talmud, est-il en train de nous amener? Ifnei vers l'otiten mirchol, on est ici en train de nous dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'autre qui doit nous amener à réfléchir, à ne pas avoir une parole, une posture, une attitude qui pourrait générer chez l'autre le fait qu'il trébuche. Première lecture la plus simple, comme Rachid nous le dit, quelqu'un vient nous parler d'un sujet, nous demander un conseil. Et nous avons malheureusement très rapidement tendance à dire à cette personne « Oui, mais moi je pense qu'il faudrait que tu fasses ceci, et moi je crois qu'il faudrait que tu fasses cela, etc. etc. » Pourquoi la personne nous demande conseil? C'est qu'a priori, elle a le même statut entre guillemets que l'aveugle, c'est-à-dire elle n'arrive pas à véritablement discerner les choses. Et elle nous demande notre avis. Mais avons-nous la certitude que ce que nous allons lui proposer comme avis et comme idée correspond véritablement à la bonne réponse ou à la bonne piste de réflexion? Il y a de fortes chances que non. Et la Torah nous dit, sache que ta parole a une incidence. Sache que lorsque quelqu'un vient et te demande un conseil, tu dois être capable de prendre la mesure des conséquences des paroles que tu vas prononcer avant de les prononcer. Et c'est la raison pour laquelle Veyaretam elokecha. Il n'y a que le créateur de l'univers qui sait si tu as pris le temps de réfléchir et de prendre la mesure
de l'impact que peuvent avoir tes paroles dans un certain nombre de domaines. Je crois que ici, la Torah nous ouvre à une réflexion extrêmement large sur ce que j'appellerais l'univers du bavardage, sur l'univers dans lequel eh bien, nous laissons cette liberté de prononcer des mots et ne réalisons pas ô combien parfois ils peuvent impacter ou influencer quelqu'un et l'amener dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Imaginez qu'une personne dise « Ah, mais de toute façon, ce truc-là, il n'est pas super ». Qu'on le veuille ou pas, elle inscrit dans l'esprit de l'autre l'idée que cette chose n'est pas super, et donc l'autre n'ira pas voir. L'otited mirchol. Tu as mis une embûche et il y a un texte du Talmud qui est assez hallucinant. Le texte du Talmud nous rapporte un verset dans lequel on nous rapporte que Elisha, c'était le serviteur, le servant par excellence d'Eliaou Hanavi, d'Eliaou le prophète, et il va devenir son successeur, entre guillemets, Elisha, en français traduit par Élisée. Eh bien, Elisha, dit le texte, va yelech Elisha Damasek. Elisha partit un jour à Damas. L'élève du Talmud s'interroge et dit, mais qu'est-ce que faisait Elisha, l'élève du prophète Élie, à Damas? Et ils disent, le Harzir Gehazi, il est parti là-bas pour ramener Gehazi. Gehazi était ce qu'on aurait appelé aujourd'hui un génie en Torah. Quelqu'un qui avait de réelles connaissances, mais qui s'était totalement éloigné de l'univers de la pratique, qui avait réduit la Torah à une dimension intellectuelle pure. Non seulement il s'était inscrit à l'extérieur, mais il avait fait des erreurs extrêmement graves. Et le Talmud dit, mais c'est quoi les erreurs de Gehazi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 3 versions dans le Talmud. Les 2 premières sont liées à la construction d'un système d'idoles. Il avait utilisé des mots magiques pour faire parler des animaux, pour faire parler des idoles, etc. Il avait suspendu entre ciel et terre. Donc, il avait utilisé certains pouvoirs, certaines énergies pour amener les gens à suivre des idoles. C'est dramatique. 3e version, ça c'est les 2 premières, on dit non. Gehazi, vous savez, se mettait devant la porte de la maison d'études, devant ce qu'on appelle aujourd'hui la synagogue ou le Beth Hamidrash, et il restait à l'extérieur. Et là, bien sûr, tout le monde est surpris de dire, ouais, bon, d'accord, c'est OK, il ne rentrait pas à la synagogue, il était dehors devant la maison d'études, OK, mais... Et on dit, c'est ça la raison. Attends, je ne comprends pas. Tu me cites d'abord 2 premières raisons qui sont lourdes. Il amène des gens à aller servir des idoles en utilisant toutes sortes de systèmes pour leur faire croire dans la validité de celles-ci. C'est énorme. Il les détourne réellement du droit chemin. Dans le 3e cas, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente d'être à l'extérieur de la maison d'études. Et nos maîtres de nous dire non, le 3e cas est pire. Pourquoi? Parce que Gehazi est réputé comme étant un homme génial, comme un homme qui a des connaissances, comme un homme que l'on appellerait aujourd'hui un intellectuel. Et Gehazi, en s'installant dehors de la maison d'études, fait passer un message. Circulez, il n'y a rien à voir. Je ne suis pas à l'intérieur de cette maison d'études parce que tout simplement, il n'y a rien à y prendre. Moi, l'intellectuel, moi, comme on appellerait aujourd'hui le sachant, eh bien, je ne fréquente pas ces lieux. Et donc, il amenait les gens à perdre la notion de valeur qu'avait et à la fois le lieu de prière et en même temps le lieu d'étude. Et ça, c'est pire que tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne, malheureusement, se met en rupture au niveau d'une quelconque forme de pratique, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais parfois elles sont liées à ce qu'on appellerait des problématiques conjoncturelles. À l'instant T, il ne se sent pas, il a une angoisse, il a une difficulté, il se passe quelque chose, une petite révolte, j'ai envie de kiffer la vie, enfin je sais pas. Mais au bout d'un moment,
lorsque la personne prend le temps de réfléchir, il y a de fortes chances qu'il se reconnecte à son identité et se réinscrive à l'intérieur d'une relation à Dieu en accomplissant ses commandements. Mais lorsque quelqu'un crée une rupture avec le monde de l'étude, considère que la Torah n'est pas une valeur qui a de l'importance, qu'elle ne mérite pas que l'on prenne du temps pour la découvrir, l'étudier, l'explorer, alors cette personne-là, malheureusement, risque de ne jamais revenir. Et c'est cela, en effet, ce que l'on reproche à Gehazi. L'ifne hiver lotiten mirchol. Première lecture, évidemment, comme on l'a vu, devant l'aveugle, c'est-à-dire devant la personne qui ignore, ne donne pas de mauvais conseils. De manière ultra concrète, ça veut dire quoi? Ta copine qui te demande un conseil sur son couple, es-tu qualifié pour lui donner ce conseil? Ton copain qui te demande des conseils sur comment gérer telle et telle situation, est-ce que véritablement tu as les compétences pour lui répondre? C'est intéressant, vous savez, on ne demandera jamais à une copine et un copain comment placer 100 000 euros. On ira chez quelqu'un dont c'est le métier qui est spécialiste. Mais par contre, de manière très intéressante sur des sujets fondamentaux, sur des sujets de vie, comme par hasard, eh bien, on va s'adresser à un tiers et ce tiers-là, souvent ne prendra pas la mesure de la responsabilité qu'il a en disant des mots, en prodiguant des conseils qui peut-être peuvent amener les individus à ne pas prendre les directions dans lesquelles ils vont se construire. C'est la première chose. Mais la seconde, c'est celle qu'on vient de voir. L'ifne hiver lotiten mirchol, ne pas mettre d'embûche, c'est-à-dire ne pas empêcher celui qui, pour l'instant, est à l'image d'un aveugle, ne connaît pas encore, n'a pas encore découvert la beauté, la génialité, la profondeur, la dimension extraordinaire de la Torah, de ne pas créer une image inexacte de celle-ci et à partir de cela, l'empêcher d'y accéder. Veyareta melokecha. Et tout cela, bien sûr, dépend d'une notion qui est celle que l'on appelle la yirat shamayim. Yirat shamayim, ce n'est pas la crainte du ciel comme on le traduit de manière générale, parce que les gens entendent dans yira la crainte, la peur. Non. Yira vient de la racine roé. Roé, ça veut dire voir. Vivre dans la conscience de Dieu. Non pas dans la conscience d'un Dieu pesant à l'image de l'œil de la conscience de Victor Hugo, pas du tout. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit au contraire de ce bonheur de vivre dans la conscience que le monde a un créateur, qu'il est là et qu'il attend de nous à chaque moment, que nous explorions ce qu'il nous a proposé, sa Torah et ses mitzvot, pour construire une vie qui a du sens. Ce bonheur incroyable de réaliser que celui qui a créé de l'univers s'intéresse à nous, petit être ridiculement petit, comme le verset nous le dit. Mi kashem Elokeinu. Qui est comme toi, notre créateur? Hamakbil hashavet, hamashpili lirod bashamayim uvaretz. Hamakbil hashavet, qui est là et qui est immense dans les lieux dans lesquels il est installé, dans cet univers colossal. Mais néanmoins, hamashpili lirod bashamayim uvaretz, qui littéralement, dit le verset, est capable de s'incliner pour voir cette terre, cet univers, et les petits êtres humains que nous sommes, et nous révéler au fond la puissance qu'il a mis en nous, la force qui est la nôtre. Veyareta melokecha. Lorsque quelqu'un a conscience de cette dimension-là, alors évidemment, il ne lui viendra jamais à l'esprit le fait que on peut dire des choses et ne pas se soucier de la conséquence. Il ne pourra même pas imaginer avoir des paroles ou des postures qui empêchent des individus de découvrir la beauté, la richesse, la dimension extraordinaire de la Torah. Au contraire, il fera en telle sorte que ce monde s'ouvre et que les personnes en découvrent les trésors et qu'à travers cela, ils prennent conscience de tout ce qu'ils peuvent réaliser dans cet univers. Et je veux conclure avec cet enseignement qui est le suivant. Il y a marqué dans le verset « Umagid le Adam Masirho »
et il rapportera à l'individu ce qu'ont été ses conversations. C'est le verset. Et les maîtres de la Mishnah, les maîtres nous disent, Sheafilu sirakala, même une sirakala, c'est-à-dire une discussion légère, au sens non péjoratif du terme, entre un homme et son épouse, on rappellera à l'individu au moment où il se retrouvera face au Créateur. Et nous vivons toujours cette phrase comme étant « Ah là là, on va te dire, t'as vu, t'as mal pas… » Non, pas du tout. Après, Mivologie donne une explication absolument lumineuse. Il dit « On nous apprendra un jour que même ce que tu croyais être une parole banale avait une puissance incalculable, que les quelques mots que tu prononçais, si tu leur donnais du sens, s'ils étaient tournés vers l'autre, s'ils étaient là pour lui donner de la joie, du bonheur, du bien-être, au-delà du retentissement concret que ça a pu avoir dans sa vie, apporte à l'univers quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Il en est de même au niveau de nos actes. C'est des filines que l'on va mettre le matin et qui nous raccrochent complètement à toute notre histoire. Ce talit dont on va s'envelopper, cette bénédiction que l'on va prononcer en prenant le temps de penser à ce que l'on dit, a une portée qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans un monde dans lequel ces principes-là, nous les percevons de manière extrêmement forte à travers les réalités du quotidien. Des petites choses ont un impact qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, dans tous les domaines. Eh bien, c'est cela au fond, vivre dans la Yirat Shamim. Dans cette conscience, il y a à la fois de cette proximité avec Hachem, qui est un tel cadeau pour nous. Ce privilège que nous avons de pouvoir être à l'écoute de sa parole et de vivre dans un monde comme tout à chacun, manger, boire, échanger, sourire, vivre, mais avec du sens. Faire des actions qui non seulement nous apportent, qui nous raccrochent encore plus à notre passé pour construire le futur, mais qui en même temps, nous le ressentons de plus en plus, apportent quelque chose à l'univers dans lequel nous sommes, de cette étude de la Torah, qui au-delà de la nourriture très concrète qu'elle nous amène au niveau de notre équilibre de vie, nous permet aussi d'insuffler dans le monde des énergies positives, et nous en avons tellement besoin. Et ce texte de nous dire, Afilou Sirakala, rappelle-toi que même ce que tu crois être quelque chose de banal, au fond, cet acte, est-ce que véritablement sache qu'il a une portée particulière? Et il n'y a que toi qui peux construire ce qu'il va apporter. Parce que chaque acte qui est fait par un individu différent crée quelque chose de différent dans l'univers. Vivre dans cette conscience, agir au quotidien de cette manière, créer cette vigilance de l'Ifne Hiver Lotiten Birchol, toutes ces notions-là permettent en effet à l'individu de créer, d'avancer, de construire. C'est ce que nous essayons tout à chacun de faire tous les jours, qu'Hachem nous donne à toutes et à tous les énergies, la force, la santé, pour pendant de très nombreuses années, entouré de toutes les personnes que l'on connaît et au-delà de cela, continuer à accomplir la volonté d'Hachem. Je vous remercie vraiment de m'avoir donné ce privilège de prononcer ces quelques mots. Le Ilou Nishmat, on va répéter à nouveau son nom,